Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de cette édition d'information, accès à l'électricité à toutes les populations africaines. Roger Nkododan, président du Parlement panafricain, porte la voix de l'Afrique dans un discours historique face aux députés français ce 3 novembre 2015 à l'hémicycle de l'Assemblée nationale française. Gros plan de cet événement avec à la clé une analyse sur l'urgence d'opter pour les énergies renouvelables. Et puis, le ministre des Transports vient de boucler il y a quelques heures la deuxième étape de la tournée de travail et de prise de contact qu'il effectue dans la région du littoral. Edgar Alain Mbengo prescrit discipline et abnégation pour les atteintes des objectifs de développement au Cameroun à travers le secteur très sensible des transports. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au journal. De la politique à l'ouverture, Académie du RDPC, on en parle toujours. Créé le 23 avril 2015, le coordonnateur nommé le 26 octobre 2015, quels objectifs poursuit cette nouvelle instance? Certains militants rencontrés à la circonscription politique du Vouri 1 à Douala saluent cette initiative et attendent beaucoup dans le sens de la formation et de la sensibilisation des militants d'Ireba et Josué Ngoga. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC se met dans la mouvance des grands partis politiques du monde entier. La mise en œuvre d'une académique pour le parti de la Flamme vient ainsi rompre avec cette fameuse phrase de son président national Paul Biya qui déclarait que la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. C'est dire que le RDPC veut s'enraciner très tôt dans l'imagerie populaire en milieu jeune. Une initiative qui est la bienvenue pour ce militant. Je voudrais tout simplement marquer toute ma satisfaction pour, dans un premier temps, la mise sur pied de cette académie et bien entendu la nomination des responsables de la dite académie. Elle nous est particulièrement utile et cette décision lors du congrès a été saluée par nombre de militants. La création de l'Académie du RDPC est un projet au service de la professionnalisation politique au Cameroun. Premier dans toutes les échéances électorales depuis sa création en 1985, le parti de la Flamme ardente voudrait faire jaillir la flamme et l'enthousiasme politique car, pour certains militants, la connaissance par le grand nombre du livre jaune n'est pas suffisante pour la formation politique des militants et sympathisants du RDPC. Parce que nous avons besoin de formation, nous avons besoin de sensibilisation. Le livre jaune n'est pas suffisamment connu et comme on le dit généralement, un homme averti, une femme avertie, un jeune averti valent plusieurs militants. Donc une fois de plus, la formation, l'instruction sont nécessaires dans notre parti pour que l'idéal éthique de notre président national soit connu, que cette sensibilisation puisse être faite par tous les militants et que, comme je l'ai dit tantôt, un homme bien formé en vaut plusieurs. L'équipe en qui incombe la lourde responsabilité de la formation politique au RDPC a été consacrée par décision du président national Paul Biya le 26 octobre 2015. Elle a désormais à sa tête le professeur Elvis Ngolé comme coordonnateur général. Il sera secondé par Faustin Thomas. En rappel, l'Académie du RDPC a été quant à elle créée le 23 avril 2015. Suite de la tournée du ministre des Transports auprès des structures sous tutelle dans la région du littoral, Edgar Alain Mbengo a visité ce 3 novembre certaines structures en charge du transport aérien et celles spécialisées dans la manutention portuaire du bois. Reportage. La seconde journée de cette visite de travail et de prise de contact qu'effectue le ministre des Transports dans la capitale économique sera consacrée en première partie au domaine aéroportuaire. Edgar Alain Mbengo va pour ce faire marquer un premier arrêt à la direction générale de Cameco au fin de s'assurer de la continuité du service public dans cette structure qui connaît en ce moment des tensions de trésorerie sans pareil. Le patron des transports va ensuite visiter le bâtiment principal de la Cameco situé à Bonanjo, au cœur du centre administratif. L'édifice en réfection depuis belle lurette tarde à dévoiler son nouveau visage, un ensemble de mots que prend très au sérieux le haut sommet de l'État. L'étape consacrée à la visite du garage de la Cameco va notifier l'existence du Boeing 747 Lodja et d'un avion MA60 en attente de certification technique. Des appareils appartenant tous à l'Étoile du Cameroun
et dont on aurait préféré la présence dans les airs qu'au sol, comme c'est le cas actuellement. L'état et le vrombissement des moteurs augure tout de même l'imminence d'un décollage. Le ministre Edgar Alain Mebengor, qui s'imprègne ainsi des réalités du domaine aéroportuaire, va sortir de là après avoir visité la tour de contrôle, la centrale électrique et l'école régionale de sécurité incendie, structure placée sous la supervision de la SEGNA. Le chef du département ministériel en charge des transports va ensuite côtoyer les bords du Vouri aux fins de faire connaissance avec la société d'exploitation des parcs à bois du Cameroun, située cette fois dans le domaine portuaire. À l'extrême nord, le réconfort du chef de l'État aux populations victimes de l'insécurité transfrontalière, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebe-Aïssi, a procédé lundi dernier à la remise de la troisième phase du don alimentaire du chef de l'État aux populations bénéficiaires. La cérémonie de remise symbolique était précédée de la réunion de la Commission régionale de gestion des mesures urgentes de sécurité alimentaire dans la région. Le compte rendu de Célestin Tabouli Succès, Éric Tiché. Après les deux premières sessions, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural vient de procéder à la remise symbolique de la troisième phase du don spécial alimentaire du chef de l'État aux populations de la région de l'extrême nord, victimes des attaques de la secte Boko Haram. En nette augmentation de 50%, le don est constitué pour l'essentiel de 35 000 sacs de riz, de farine de maïs grain, de produits de première nécessité, de 16 500 sacs de tourteaux, de vaccins et autres produits vétérinaires. À ce don s'ajoutent des moyens logistiques, soit 7 véhicules tout-terrain pour faciliter l'acheminement du don dans les localités bénéficiaires, le tout d'une valeur de 2,2 milliards de francs CFA. Cette opération concerne principalement les populations du département du Mayo-Tanaga, du Mayo-Sava et du Logoneshari. Ces unités administratives frontalières au Nigeria regroupe plus de 140 000 ménages affectés par les exactions de la secte islamite Boko Haram. Nous sommes obligés d'urgence, mais en même temps, il y a un plan spécial qui vise à créer les conditions d'une valorisation, d'une augmentation de la production, d'une valorisation des possibilités dans ce contexte. Il n'empêche, la toile de fond, c'est bien l'insécurité provoquée par la guerre contre Boko Haram, qui a empêché les populations de continuer à vaquer à leurs occupations. Le don spécial alimentaire du président de la République est donc salutaire, en même temps qu'il y a un plan spécial visant pour moyen terme à tirer le meilleur des possibilités de l'agriculture et de l'élevage dans cette région. Pour le Minader, la situation de détresse des victimes de Boko Haram a touché la sensibilité du chef de l'État qui a instruit le gouvernement à prendre des mesures idoines pour soulager les souffrances de ces populations menacées par la famine. S'agissant de la famine, la cérémonie de remise était précédée de la troisième réunion de la Commission régionale de gestion des mesures urgentes de sécurité alimentaire dans la région. Il ressort à ce sujet que le spectre de l'insécurité alimentaire plane sur l'extrême nord qui connaît un déficit alimentaire de 150 000 tonnes. Des mesures ont été prises par les membres de la commission pour trouver des solutions à ce problème qui pèse sur la région. Tout autre chose à présent, l'accès de toute l'Afrique aux énergies renouvelables est au centre d'une préoccupation internationale conduite par Jean-Luc Borloo, ancien ministre français de l'Environnement, par ailleurs président fondateur de l'Association internationale Énergie d'Afrique. Occasion donnée ce 3 novembre 2015 à Roger Nkodo-Dang, président du Parlement panafricain, pour porter la voix de l'Afrique face aux parlementaires français à l'hémicycle du Palais de Bourbon en France. Discours historique du Camerounais qui demande à l'Europe tout entière, à travers la France, de promouvoir la collecte de fonds qui devra aboutir à la création d'une agence internationale de l'électricité africaine. Nous vous proposons de suivre en images et en son l'accueil des plus chaleureux dont a bénéficié Roger Nkodo-Dang ce 3 novembre à l'Assemblée nationale française. L'ordre du jour appelle la présentation par le président Roger Nkodo-Dang, président du Parlement panafricain, de la recommandation adoptée le 7 octobre 2015 par le Parlement panafricain approuvant un plan urgent d'accès à l'électricité et à la lumière pour le continent africain. Monsieur le Président du Parlement panafricain, cher Roger Nkodo-Dang, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires,
Monsieur le Président, c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui dans notre hémicycle. Au nom de tous les députés français, je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée nationale. Vous présidez depuis peu le Parlement d'une union régionale qui figure parmi les partenaires privilégiés de la France et de l'Europe et porte la voix d'un immense continent où se dessinent autant de défis que de promesses. C'est justement une question d'avenir cruciale que nous aborderons avec vous, celle de l'accès à l'électricité en Afrique, qui se situe à l'intersection des enjeux de développement et de transition énergétique. Vous avez mis ce sujet à l'ordre du jour des questions parlementaires africaines et participé ainsi de la mobilisation des institutions régionales et des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. C'est aussi, vous le savez, un sujet cher à Jean-Louis Borloo qui a consacré une fondation. Je le salue et le félicite pour son travail. À quelques semaines de l'ouverture de la COP 21, il nous est apparu essentiel de vous donner la parole et d'écouter, à travers vous, les préoccupations et les propositions des sociétés africaines. Alors que la France s'apprête à accueillir la conférence internationale sur le climat COP 21, au Cameroun, comme dans d'autres pays du tiers-monde, la fracture énergétique devient de plus en plus inquiétante, d'où l'urgence d'opter pour les énergies renouvelables, nous dit Djirieba. Plusieurs dirigeants camerounais d'aujourd'hui ont utilisé la lampe tempête ou la lampe à huile au cours de leur cursus scolaire. Des décennies après les indépendances, cette même lampe à huile fait la tempête chez plusieurs millions d'enfants camerounais, parmi les 60% des populations rurales vivant sans énergie ni électricité. Dans un paysage où l'offre en électricité est largement inférieure à la demande, les experts en matière de développement pensent qu'il faille se tourner vers les énergies renouvelables. Question de stopper net la pénurie énergétique et les risques sanitaires et économiques. La première source d'énergie pour les populations rurales étant la biomasse, c'est-à-dire le charbon et le bois. Au moment où l'urgence est de trouver des solutions rapides contre la déforestation, l'un des facteurs de la dégradation de la couche d'ozone, favorisant l'émission des gaz à effet de serre, les dirigeants de la planète et du Cameroun en particulier doivent tout mettre en œuvre pour limiter la fracture énergétique. Considéré comme la bouche du golfe de Guinée avec un potentiel hydraulique énorme, le Cameroun peut faire recours à l'énergie solaire, jusqu'ici une affaire de riches. Comment comprendre donc que la quasi-totalité des départements du Cameroun soient baptisés au nom des cours d'eau, fleuves et grands lacs, et que l'on connaisse des pénuries d'électricité et d'eau? Un véritable paradoxe énergétique et hydraulique pour ce géant Afrique en miniature. En libéralisant le secteur de l'électricité, le président de la République a donné le quitus juridique tant demandé par les opérateurs économiques. Dommage que ceux-ci montrent encore moins d'engouement. Les populations, quant à elles, espèrent toujours faire bio avec l'énergie solaire pour partie du mythe énergétique à la réalité que propose en abondance Dame Nature. Dans l'enseignement supérieur, les responsables de l'université de Maroua, nouvellement nommés, prennent fonction. Ils ont été installés dans leurs nouvelles fonctions par le recteur de cette institution universitaire au cours d'une cérémonie forte courue. Le professeur Edouard Ako Oben leur a prescrit d'impulser une nouvelle dynamique à l'avant-dernier des universités d'État au Cameroun qui continue inexorablement sa marche vers la maturité. Le compte rendu de Célestin Tabouli, succès, Eric Tiche. Les responsables nouvellement nommés à l'université de Maroua par arrêté ministériel de l'enseignement supérieur le 23 octobre 2013 viennent d'être installés dans leurs nouvelles fonctions. L'arrêté du MINSUP nomme des responsables au poste de vice-doyen, chef de division, directeur adjoint, chef de département et chef de service dans les services centraux de la jeune institution universitaire. En félicitant les heureux promus pour la haute confiance à eux faite par le ministre des Enseignements
l'enseignement supérieur, le recteur a exposé les défis qui les attendent. Le professeur Edouard Akobeng leur a recommandé de stimuler une nouvelle dynamique pour la bonne formation des étudiants, l'amélioration de l'activité de la recherche et le renforcement des liens avec le monde des entreprises. Et comme les missions qui leur sont confiées requièrent de plus d'esprit d'initiative, d'anticipation, d'alerte, de clairvoyance et un sens élevé du devoir accompli sans complaisance, le patron de l'université de Maroua leur a prescrit de cultiver en permanence un esprit de collaboration et de travail en symbiose. La cérémonie d'installation de ces nouveaux responsables qui a pris ses quartiers à l'amphi 700 du lycée classique de Maroua a vu la forte mobilisation des responsables de l'université, des collègues, des familles et des proches. Bientôt la fin de cette édition d'information, mais avant de partir, voici ce qu'il faut en retenir. Accès à l'électricité à toutes les populations africaines. Roger Nkodo-Dang, président du Parlement panafricain, porte la voix de l'Afrique dans un discours historique face aux députés français ce 3 novembre 2015 à l'hémicycle de l'Assemblée nationale française. Le gros plan de cet événement, qui avait pour clé de voûte une analyse sur l'urgence d'opter pour les énergies renouvelables, vous a été présenté au cours de ce journal. Et puis, le ministre des Transports vient de boucler la deuxième étape de la tournée de travail et de prise de contact qu'il effectue dans la région du littoral. Edgar Alain Bengoro a visité ce 3 novembre certaines structures en charge du transport aérien et celles spécialisées dans la manutention portuaire du bois. Fin du journal et merci de nous accorder votre préférence au quotidien. Bonsoir.